as dit que tu avais besoin tu avais besoin d'un nouveau, on va dire, critère chez ton partenaire, chez ta partenaire, et que tu l'as trouvé chez ta partenaire, et que tu en as fait ton épouse. Est-ce que tu dirais que c'est la femme de ta vie? Encore une fois, je ne te réponds à l'heure où on parle. Oui, bien sûr. Donc oui, j'ai fait le choix, je suis à 100% investi dans le projet. C'est un projet, donc je suis à 100% investi dedans aujourd'hui. Mais encore une fois, la vie... On ne parle pas de futur, on parle que de présent. Donc si on est dans le futur, la réponse c'est un grand oui. C'est un grand oui. Je pose la question parce que un constat basé sur 2-3 personnes, je ne vais pas en faire une généralité, même si j'aime bien en faire une généralité, c'est que j'ai rencontré des gars mariés, tu vois, mariés et tout, qui t'avouent qu'ils aiment leur femme. Très souvent, c'est la mère de leurs enfants. En tout cas, qu'ils les aiment. Je pense qu'ils sont heureux. Mais que c'était pas la femme de leur vie. Ou que c'était pas leur plus grand amour. Et pourquoi est-ce que ça m'a fait penser à ça? Parce que tu dis que tu arrivais à un point, à un moment de ta vie, où tu avais besoin de quelque chose. Et c'est la même chose en fait que ce qu'il disait. Que ceux avec qui j'ai discuté disaient. Il n'y en avait pas 100. Non, mais je vois très bien. Voilà, ils arrivaient à des moments de leur vie. Peut-être qu'ils avaient atteint leurs objectifs d'études et professionnels. Ils avaient un boulot stable. Ils étaient propriétaires ou pas. En tout cas, ils vivaient chez eux. Ils avaient leur voiture. Puis ils se disaient que l'étape d'après, ce serait peut-être d'avoir une compagne et de fonder une famille. Mais que c'était pas l'amour de leur vie, quoi. Moi, je veux être l'amour de la vie de mon mari. Je veux qu'ils se disent que ça n'aurait jamais pu être quelqu'un d'autre que moi. Bah, si t'as marié et qu'encore une fois tu dis que c'est quelqu'un qui est heureux dans sa vie de famille, il a fait ce choix. Il a fait ce choix. Oui, parce qu'encore, pour revenir à ce que je te disais, la passion, moi je différencie vraiment la passion de l'amour. Tu peux avoir vécu une relation passionnée avec quelqu'un, mais pour autant, c'est pas quelqu'un avec qui tu vas construire une vie. Mais si c'est le cas, tu n'as pas de regret. Tu peux pas dire que c'était l'amour de ta vie. Alors si tu es conscient que c'est quelqu'un avec qui tu avais une relation passionnée, mais avec qui tu ne pouvais pas construire, pour X ou Y raison. Ouais, c'est ça que j'allais te dire. X ou Y. Il y a des raisons. Il y a des raisons. Mais du coup, tu peux pas dire que cette personne, c'est la femme de ta vie. Enfin, moi, je vais prendre un exemple un exemple que j'ai dans mon entourage. Des gens qui n'ont pas pu se marier ou quoi que ce soit, juste à cause d'une histoire d'ethnie. Ils savaient que l'homme n'allait jamais être accepté par sa famille. Et comme elle ne se voyait pas se mettre sa famille à dos, elle a fait le choix de rompre sa relation. On parle pas de la même chose. Et donc aujourd'hui, elle est mariée, j'ose penser épanouie, heureuse dans sa vie aujourd'hui, mais... Elle va dire que le gars avec qui elle va se marier, c'est l'homme de sa vie. En tout cas, quand tu l'écoutes, elle aura à vie ce petit truc dans le cœur en disant que, tu vois, l'étape de passion qu'elle a connue avec le gars, elle s'est arrêtée là. C'est pas aller plus loin. Donc du coup, elle a toujours cette petite flamme là qui brûle dans une partie de son cœur, même si elle a construit autre chose, fait autre chose et qu'elle est très heureuse, mais il y a quand même cette petite flamme là qui continue à brûler. Pour moi, quand je prends l'exemple des gars, c'est vraiment que c'est pas
C'est juste qu'il y a un moment. Des fois, ça peut être lié à l'âge. Des fois, ça peut être le statut professionnel. Bah, tu vois. Toi-même, tu mets les raisons sur la table. Oui, non, mais pour moi, l'âge et le statut professionnel, c'est ce qui fait qu'ils arrivent à l'étape de ok, maintenant, il faut que je construise la famille. Maintenant, il faut que je trouve une partenaire de vie. Maintenant, il faut que je me reproduise, par exemple. C'est un stade de vie. Tu vois, c'est la prochaine étape. C'est la prochaine étape. Construire un foyer. Et ce qui m'embête, ça m'embête pas parce qu'on reste pas ma life, mais tu vas arriver à un moment de ta vie où tu vas vouloir construire un foyer. On va dire que tu vas avoir une liste de critères et c'est la première, c'est pas la première venue, mais on va dire que c'est la première qui va cocher la moitié des critères ou un peu plus de la moitié des critères. Tu vas te dire que bon, tant qu'à faire. Non, tu réduis ça de manière un peu. Mais c'est comme ça que tu réduis ça, non, ça c'est, je trouve que c'est vraiment très Très réductif, très réducteur, ouais. Parce que après ce schéma-là, c'est un peu malsain, mais ce schéma-là, on l'a tous, hommes comme femmes. Non, Et même tu l'as, cette histoire entre guillemets de cocher des cases. Même si aujourd'hui tu n'es pas là en phase, tu n'es pas toi en phase de justement de créer un couple ou quoi que ce soit, mais juste de gérer un gars. Aujourd'hui, un gars, tu vas avant d'entamer quoi que ce soit avec lui, tu peux pas me dire le contraire. Si c'est un galérien là, si c'est un galérien là, il peut avoir beau le bagou du monde, le gars qui te fait rire le plus au monde, mais sois honnête. Si c'est un vieux galérien là, fumeur de chanvre, tu es resté trop longtemps. Toi, Tu es resté trop longtemps. Tu peux me dire ce que tu veux, mais ça va être une grosse croix rouge. Sois honnête avec toi-même. Donc, inconsciemment, on a des critères. Inconsciemment, on a des listes. Inconsciemment, tout le monde se projette. Tu te projettes. Quand tu vois quelqu'un, tu te projettes. Moi, on parle pas de la même chose. Avoir des critères, c'est pas un problème. Donc, pareil, dans le choix que le gars va faire pour construire ce foyer, il a des critères. Avoir des critères, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que les femmes d'avant, qu'il a rencontrées avant, pouvaient avoir coché les mêmes cases. En fait, les femmes qu'il a rencontrées avant pouvaient avoir coché les mêmes cases. Elles peuvent même avoir coché plus de cases. C'est juste qu'en fait, il arrive juste à un moment de sa vie où il se dit, bon, là, j'ai marié, faut que je trouve une femme. Et puis, celles qui étaient avant et qui ont été avec lui peut-être pendant un moment et qui peut-être se sont barrées pour X et Y raison, dont le fait qu'il ne veuille pas passer à l'étape d'après, ou qu'il était un trash boy. Je veux dire, c'est pas la, pour moi, peut-être que je suis des bisounours, dernière romantique au monde, c'est pas l'amour qui l'a guidé, tu vois. C'est pas genre je t'aime, tu as les critères, parce que pour que je commence à t'aimer, il faut que tu aies quand même quelques critères. Je t'aime et je veux faire de toi ma partenaire de vie. Il me faut une partenaire de vie. Et donc, je vais chercher ma partenaire de vie. Alors, un truc que tu as dit qui est aussi très important, c'est une histoire de timing. Dans la vie, on n'avance pas au même rythme. On n'a pas les attentes. Chacun a son horloge, entre guillemets. Chacun a son temps. Donc, pour reprendre mon cas personnel, j'ai été trash boy. Non, calme-toi. Non. Là, un an, il y a un an. Okay. Un an tout juste. Donc tu vois, c'est frais. 40 ans de trash boy. Waouh. J'ai été en couple assez longtemps avec la même fille, mais à un moment, donc il y avait des sentiments. Quasiment 10 ans. Bon, on peut entrecouper, mais on va dire qu'on a été 10 ans ensemble. La jeunesse de la pauvre fille. Mais tu vois, à un moment, elle voulait passer au step supérieur, ce que j'ai respecté tout à fait.
Mais c'était pas mon timing. Je ne pouvais pas. Je ne m'en sentais pas capable. Je m'en sentais pas capable, je ne pouvais pas. Donc, c'est pas petit, disons. C'est pas petit, on est d'accord, c'est beaucoup. Tu as fini la jeunesse de la pauvre fille. Donc, juste après. Tu as fini la jeunesse de la pauvre fille. Après, on va dire peut-être que ça, c'est les réponses à la con ou je sais pas trop quoi, mais enfin, j'ai préféré la laisser. La laisser. Parce que justement, hein, les chemins commençaient. Le but, que je t'ai dit, c'est toujours qu'on avance ensemble. Il y a un moment où les chemins commençaient à diverger un peu trop. Donc, si j'aime la fille, je vais pas la laisser souffrir. Si son besoin, et avec c'est normal, c'est une femme, l'horloge biologique, frère, elle commence à vouloir des gamins. Non, moi je respecte ça. Je peux pas te donner ça, je n'ai pas les épaules, je n'ai pas envie. Je préfère te laisser, que tu aies la chance de trouver peut-être quelqu'un qui te donne ça. Parce que c'est, encore une fois, je sais qu'on peut, je sais qu'une fois on peut tourner le truc à l'envers, dire que c'est un échappatoire, c'est facile, ce que tu veux. Mais moi, je trouve ça peut-être plus égoïste de la garder encore avec moi pour qu'au final, ça finisse par détruire justement le couple qu'on avait, parce que ça c'est quelque chose qui te ronge quand tu as des attentes comme ça un peu, c'est pas petit, donc c'est quelque chose qui finit par te ronger. Tu parlais d'individualiser, de couple et compagnie, mais c'est quelque chose qui te finit par te ronger toi-même, parce que pour t'épanouir en tant que personne, surtout pour certaines femmes, tu as besoin d'enfanter, tu as ce besoin de devenir mère pour que tu t'épanouisses pleinement. Si la personne avec toi n'est pas capable de te donner ça ou ne peut pas te donner ça, c'est chaud. Ça finit par bouffer ton couple. Mais si la personne ne peut pas, par exemple, médicalement parlant. Non mais voilà, oui, bon. Ça encore, c'est un autre débat. Mais et ça a même brisé des couples aussi, ça. Il y a tout l'amour du monde. Mais je suis en train de repenser à ça a brisé. J'ai un couple qui était relativement jeune, problème hormonal et compagnie, elle a dû faire au moins 3, 4, 5 traitements qui, malheureusement pour elle, ça n'a pas réussi. Ben, au final, ça a cassé leur couple. Ça les a rongés. Là, c'était la fille qui ne pouvait pas. Et, mais le gars, à un moment, il voulait avoir un gosse, quoi. Ça les a rongés. C'est ça, je te dis, c'est pas moi qui vais te dire que la vie est compliquée, hein. Mais il faut qu'on parle de compromis, de choix, de savoir ce que toi tu es capable d'accepter, des choses que tu es capable d'accepter ou non, de savoir peut-être avec le temps reconnaître ce qui va toi justement, pour reprendre exactement ce que tu disais, ce qui va toi te permettre justement de t'affirmer en tant que personne, de grandir en tant que personne, et de savoir peut-être reconnaître ça chez quelqu'un. Est-ce que ton plus grand amour, ce sera la personne? Ton plus grand amour peut être l'amour le plus toxique du monde aussi, hein. Ton plus grand amour peut être le truc le plus toxique pour dans ta vie. Donc, j'espère pas. Tu n'espères pas, mais ça peut l'être aussi. Donc, à un moment, il faut se demander justement quand tu prends le choix justement de construire quelque chose, de bâtir. Quand tu es free, tu passes là, tu butines là, ça marche pas. On laisse, on va voir ailleurs. Mais à un moment, t'as plus envie de ça. J'aspire profondément à me marier avec quelqu'un que je dirais c'est l'homme de ma vie, c'est mon plus grand amour. C'est tout ce que je te souhaite. C'est parce que au-delà du choix, enfin même pas, parce que c'est un choix. Oui, c'est un choix. Parce que c'est un choix de vie et que je veux pas me contenter de quelque chose. Je veux pas me contenter de 6 cases cochées sur 10. Par exemple, je caricature. Oui, tu caricatures vraiment. Je caricature. Je veux pas me contenter de 6 cases cochées sur 6. S'il en coche 6, c'est que... Toi, tu veux toutes les cases. Il y en a 6, mon frère. C'est que j'ai supprimé les 4 cases qu'il y avait en plus. Ma soeur, bonne chance. Hein. C'est tout ce que je te souhaite. Façon
façon de dire que c'est vraiment ok. La personne, les gars qui en ont parlé, c'était effectivement sous forme de confidence, mais ça veut dire que dans leur fort intérieur, ils se disent, ils sont passés à côté de la femme de leur vie. Et ça, je trouve ça dur. Parce que je me suis positionnée comme une femme. Et je n'aimerais pas que ce soit ce que mon futur mari ressente. Est-ce que leurs femmes sont malheureuses pour autant? Est-ce qu'ils ne donnent pas à leurs femmes tout l'amour qu'ils peuvent? C'est faux. C'est pas faux. C'est pas faux. Après, d'ailleurs, je fais une annonce. Regarde, je fais une annonce là. Ok, si ma femme écoute le podcast, moi, on va passer polygame. On va rentrer dans la polygamie, tout doux. Donc, tu vois, on va rentrer dans la polygamie. Elle va dire que c'est ce qu'on t'a appris quand tu es parti mais je suis africain. Et 3 ans. Je suis africain. On va rentrer dans la polygamie. Donc, tu vois, si j'ai une autre femme, ça veut dire que j'aimerais plus la première? C'est comment? Il y a un ranking sur la quantité d'amour. Oui. Mais oui, ma réponse c'est oui. Mais tu as passé ton annonce que tu vas rentrer dans la polygamie. même si c'est que ce soit une blague ou pas. Supposons que c'est pas une blague. Non, c'est pas une blague. C'est pas une blague. Pourquoi est-ce que tu voudrais devenir polygame? En vrai, non. En vrai, je passerai pas à la polygamie, mais par contre, je me suis vraiment posé la question, puisque lorsque j'ai fait un mariage donc africain, donc la question s'est posée légalement. On m'a demandé, monsieur, est-ce que vous souhaitez signer pour un mariage monogame ou polygame? Donc c'était une vraie question. Le gars m'a assis, donc j'ai vraiment réfléchi à la question et je me suis dit, si jamais je signais pour la polygamie, sachant que culturellement c'est pas chez moi, ça se fait pas, mais si je signais, c'est interdit en France. Oui, mais bon voilà, c'est interdit. Voilà. Et mais après je me disais, mais est-ce que ça résoudrait pas certains problèmes que des couples que dans mon entourage ont rencontrés? L'adultère. Il y a des hommes polygames qui commettent quand même l'adultère. Non, moi je te dis ce qui est passé dans ma tête, tu vois. L'adultère, tu vois. Est-ce que peut-être c'est pas un truc qui permettrait d'éviter ça? Est-ce que justement là, peut-être que des femmes que j'ai aimées, tiens, pop, je les rajoute sur la liste et terminé, tu vois. Pourquoi tu le ferais? Donc là aujourd'hui, encore une fois, je suis marié récemment. Là, encore une fois, moi je suis dans l'étape de la passion et tout, tu vois. Mais encore, je regarde simplement ce qui se passe autour de moi. Je regarde même mes parents. Hein. Mes parents sont divorcés depuis que ils sont divorcés. J'étais assez jeune. Donc, tu vois, j'ai pas divorcé, ils ont divorcé justement à cause d'adultère, etc. Donc c'est pas le premier cas, ce sera pas le dernier couple qui se casse par rapport à ça. Je vois autour de moi même des gens de ma génération qui se sont mariés beaucoup plus tôt, mais voilà, qui ont la vie dehors, voilà. Je vois tout ce qui se passe autour aussi, donc je me dis, mais en fait, légalement, tout ce beau monde, légalement même, devant à l'église, on va dire, tout le monde se revendique de ce fameux mariage monogame, de cet engagement, de cette fidélité entière et tout à une personne. Que vous jurez. Voilà, que tout le monde se jure. Et que quand tu regardes dans la réalité, c'est un peu du vent. Hein. C'est un peu du vent. Attention, je pense qu'il y a des couples très sérieux et compagnie. Mais, excuse-moi, en plus en Afrique, je veux dire en Afrique, c'est partout en vrai. C'est tous les endroits où je suis passé, ça existe. Donc, tu vois, entre ce grand discours un peu hypocrite, entre guillemets, hypocrite et la réalité de la vie de tous les gens,
monogame, polygame. C'est parce qu'on ne tue plus les gens à cause de l'adultère. Pardon? Dis-moi ça. C'est parce qu'on ne tue plus les gens à cause de l'adultère. Mais je vois ce que tu veux dire. Parce que c'est une conversation que j'ai déjà eue aussi avec un pote qui disait que c'est du n'importe quoi qu'on a des amis garçons, on a des amis hommes qui ont, on va rester sur 2 partenaires, mais qui sont même connus officiellement en fait. On sait que les deux, c'est pas... Du coup, je sais même pas s'il faut considérer ça comme de l'adultère, parce que la relation est clairement assumée. Ils ont 2 foyers. C'est juste que on est hypocrite. Voilà, tu vois, tu l'as redit aussi. Non, du coup, non. Après, la question que je te demandais pourquoi, c'était vraiment pour comprendre le cheminement de ton raisonnement. Ah, pour comment on peut arriver à vouloir... Moi, j'avais un autre pote, mais son discours a beaucoup changé. Et je suis très contente. Et franchement, je suis très triste de ne pas avoir été à son mariage, parce que j'avais envie de saluer sa femme. Vraiment, de lui dire... Elle a réussi à retourner le gars là. Bravo. Que vraiment, je suis amazed par sa performance, parce que le discours, je le connais depuis, je sais pas, 2018, 2019, 2018 peut-être. Et son discours même sur le mariage, sa position sur le mariage, sur la famille, sur le fait d'avoir des enfants a tellement changé ces 6 dernières années. Mais il y avait quelque chose qu'il disait à l'époque, et je pense qu'il peut encore le dire. Il disait que c'est la société qui nous a imposé un espèce de canevas c'est pas bienséance, mais en tout cas de fonctionnalité de la famille, et qu'en fait elle ne va pas avec nous, qu'on nous a vendu l'amour monogamique, parce que lui parlait en termes d'amour, on nous a vendu l'amour monogamique, mais que ce n'est pas une obligation en fait, et que du coup on se retrouve à se forcer à rentrer dans ce moule-là, alors que non, c'est pas comme ça qu'on est constitué. Bon, là je le rejoins tout à fait. Enfin, l'homme est un animal sociable, donc. Non, c'était pas un truc d'homme, hein. C'était même pas un truc d'homme. L'homme, le grand avec H. L'homme avec le grand H, on est un animal sociable, donc forcément, c'est ce qui nous différencie du reste des animaux qui, eux, ont partenaire à droite, partenaire à gauche, on s'en fout. Mais on vit, on sent, en tant qu'homme, avec un grand H, on s'inscrit partout dans le monde entier, même les pygmées, dans un cadre, dans une société. C'est vrai que nous, enfin je parle de nous, malheureusement je suis pas africain, d'origine africaine, mais voilà, mes racines sont maintenant ailleurs. Mais le modèle là il a tout à fait raison, le modèle qui est appliqué ici, est-ce que c'est pas le nôtre, c'est pas le vôtre? C'est un modèle qui a été importé, qui a été imposé, qui a été donc est-ce que ce modèle-là correspond à qui est l'homme africain? Oui, il a tout à fait raison de se poser la question. Mais aujourd'hui, le choix de société qui a été fait nous oblige à rester dans ce carcan. Et on n'a même plus le choix, en fait. On n'a même plus le choix. On est obligé de se conformer à ce carcan, parce que sinon, même inconsciemment, pour que même toi tu te sentes même homme, donc cette fois c'est avec un petit H, que tu te sentes homme, inconsciemment encore une fois, tu te sens obligé de répondre. Justement, on reparle des fameux critères, des cases à cocher, pour que toi-même tu te sentes épanoui en tant qu'homme. Donc même inconsciemment, tu t'oublies de t'inscrire dans un cadre. Et le cadre, malheureusement, dans lequel on est aujourd'hui, on a été élevé, dans lequel on a grandi, c'est ce cadre judéo-chrétien
C'est le cadre judéo-chrétien où la monogamie est érigée en valeur ultime, est érigée en valeur ultime, même si dans les faits, où on parlait d'hypocrisie encore, le système même est hypocrite, parce que dans les faits, ce système de valeurs, personne ne le respecte vraiment. Mais, comme on s'inscrit dans ce cadre, il faut cocher les cases. Peu importe la société où tu vas, tu dois cocher les cases. Dans d'autres sociétés, j'ai vu ça un reportage, c'est les femmes qui choisissent les hommes. Tu vois, là on est en sens inverse. C'est les femmes qui ont plusieurs hommes. Mais la question pour eux ne se pose même pas. Parce que dans leur cadre, dans leur société, c'est normal. C'est comme ça que ça se passe. Et ce n'est pas mal vu. C'est juste que le cadre dans lequel on est, malheureusement, on n'a pas le choix. On est obligé de s'inscrire dedans. Donc, l'adultère, la tromperie ou quoi que ce soit, en fait, ça fait juste partie des règles du jeu en vrai. Mais trash. Bon, après, ce qui m'embête, faut que j'arrête de dire que ça m'embête, parce qu'en vrai, ça m'embête pas tant que ça. C'est pas ma life, je m'en fous. Mais le côté hypocrite, on est hypocrite que lorsqu'il s'agit d'hommes avec petit H. C'est pour ça qu'aujourd'hui, oui, le fameux c'est un homme, c'est un homme, c'est normal. Ouais, les hommes sont comme ça, donc. Le principe de on n'est pas forcément fait pour l'amour monogamique, ça applique que aux hommes avec petit H, alors que du coup, si tu as de l'amour à donner à beaucoup de nanas, moi je peux aussi avoir de l'amour à donner à plus d'un homme, mais on ne se sera jamais traité de la même manière. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus ? Ça encore, c'est le modèle patriarcal de la société dans laquelle on s'inscrit. C'est tout. C'est l'homme qui est au centre de tout. C'est l'homme qui a le pouvoir. C'est l'homme qui domine. La femme, en vrai, vous êtes un accessoire. Vous êtes un accessoire. Donc, est-ce qu'un accessoire, lui, a droit à avoir des sentiments ? Tu peux aller te faire voir avec ton accessoire. Wow. Mais non, mais tu vois, encore une fois, c'est une question de société. Tu vois, le truc que je t'ai dit, dans l'autre société, je sais plus, c'était en Asie ou en Indonésie, un truc comme ça. Voilà, c'est les femmes qui choisissent leur mari. Attends, c'était quoi ? Elles peuvent même coucher avec qui elles veulent. Donc elles ont déjà, c'est elles qui choisissent leur mari. Il est à la maison et dans le village, il y a une sorte de cabane de l'amour, un truc comme ça, où elles peuvent choisir le mec qu'elles veulent pour aller coucher. Ça te paraîtrait comment ça ? Ça, ce schéma-là, il te plaît ou pas ? Ça me dit rien, ça m'intéresse pas plus que ça. Ça m'intéresse pas plus que ça, en vrai. Ce qui m'intéresse... Donc toi aussi, tu es pour l'amour monogamique, alors ? Tu ériges ça chez toi aussi, donc c'est érigé comme une valeur fondamentale. Oui, et je me pose des questions sur l'origine, en fait. Est-ce que c'est justifié ? Est-ce que c'est pas un des nombreux murs que je dois déconstruire ? Enfin, une des nombreuses constructions que je dois déconstruire, pour être plus correct. Mais oui, moi je suis possessive. Ma chose, c'est ma chose. Bah, tu vois, ça encore, conception judéo-chrétienne, la propriété. Jusqu'à ce qu'une personne, ton homme, devienne ta propriété. Il ne t'appartienne qu'à toi. C'est ma chose. Voilà, tu vois. Mais bon, après, encore une fois, c'est pas aujourd'hui qu'on va... On va rien changer. C'est inscrit comme ça. Il y aura des deuxièmes bureaux pendant encore très très longtemps. Et ça fait partie un peu du piment de la vie aussi. Hein. Piment de la vie de qui ? De qui ? Alors, pour qu'il y ait des hommes adultères, il faut qu'il y ait des femmes adultères. Parce que pour la grande majorité, et vous savez que les gars sont mariés. Donc, si la petite, là, elle disait non, tu es mariée. Elle n'est pas adultérée. Non, alors, ok. Elle n'est pas adultérée. Mais elle sait, mais elles peuvent savoir. À la fin de la journée, il y a une personne de nous deux, il y a une personne qui a pris des engagements.
Oui, non, d'accord. Là, tu as raison. Mais ça n'empêche pas que la petite en face, elle sait que le gars, il est marié. Pourquoi tu mets le... Tu es tombé une... Alors, tu peux tomber une fois. Ah, je ne savais pas, il m'avait pas dit, je n'étais pas au courant. Après, tu m'as dit combien? 5 ans, 6 ans, je sais plus, un truc comme ça. Non, c'est pas toi combien? Non, c'est pas moi. En tout cas, De voilà. quoi tu parles? Non, parce qu'il y a des cas comme ça. Genre, on me dit non, mais ça fait 6 ans qu'il a avec la deuxième femme, il vient de lui faire même un enfant. Ils viennent lui faire même un enfant et tout, et qu'après 6 ans, genre, elle était pas au courant que le gars était marié. Faut arrêter un peu. Et c'est pas des cas. Bon, là, j'exagère un peu sur les 6 ans, là. Ça fait très très long, tu vois. Mais il y a même des cas où je sais que les gars sont forts. Je sais peut-être qu'il y a des ninjas. Il y a beaucoup de ninjas, peut-être, dans le secteur ici. Mais il faut un moment, un gars, tu peux savoir s'il est marié vite. Tu peux savoir s'il est marié vite. Donc, les hommes sont bandits. C'est vrai. Mais c'est parce qu'il y a des proies il y a des proies qui veulent bien se laisser manger aussi. Mais à la fin de la journée, en soi, à part à leur propre conscience, elles ne doivent rien à personne. Ah, donc toi, ce qui te dérange, c'est qu'on les juge surtout, c'est ça? Non, je dis juste que dans le cas d'un gars qui trompe sa femme avec une autre femme, bon, l'autre femme, elle ne doit rien à personne. À part à sa conscience. À la société, en tout cas, elle ne doit rien. Certes, mais le gars, lui, il a des devoirs. Elle n'a pas de devoirs. Oui, mais le problème vient, c'est que souvent, c'est qu'elle n'accepte pas sa position. C'est quand elle n'accepte pas sa position. Là, on s'éloigne, on part sur d'autres choses. On s'éloigne, on part sur d'autres choses, tu es sûr? Parce que le problème, c'est quand elle n'accepte pas sa position. Bah, tu as un deuxième bureau, tu restes dans ton deuxième bureau. Si tu sais qu'il y avait un premier bureau, toi, tu restes dans le deuxième bureau. Au début de l'épisode, tu étais là à parler d'attentes qui évoluent. Les attentes ont aussi évolué. Pourquoi un deuxième bureau doit avoir des attentes figées? Mais encore une fois, ça se fait à deux. Tu vois, je te dis, ça se fait à deux. Quand tu as commencé à en parler, c'était pas à deux. Hein. Non, mais je te dis oui, chaque personne évolue, il n'y a pas de problème. Mais notamment lorsqu'on parle de couple, là, par contre, ça se fait à deux. Et je te dis que là où justement, il faut qu'il y ait le bon match, c'est quand tout le monde arrive à rentrer sur le même chemin. Pas quand quelqu'un veut forcer sa route là sur ton chemin à toi. Tu veux nous faire un témoignage, Henrik? Hein? C'est pas quand quelqu'un veut forcer ta route sur ton chemin. Non. Il va y avoir un after à cet épisode, je le sens. Non. Mais ouais, après, hein, malheureusement, c'est la réalité de nos sociétés. Les gars, oui, soyons honnêtes, soyons fidèles. Il a pris la voie suave pour dire ça. Voilà, soyons fidèles, les gars. Ne cédez pas à la tentation. Soyez forts, soyez des hommes. Voilà. Mais après, la réalité et la nature nous rappellent souvent à qui nous sommes. C'est facile de dire la nature. C'est trop facile. C'est beaucoup trop facile. Mais bon. Ouais. Tu dois laisser une question pour le prochain invité. Quelles sont les cases à cocher pour dire que tu as réussi ta vie? C'est dur ça. J'avance encore dans la vie. Moi, je ne considère pas avoir réussi et je ne sais même pas ce qu'il faut pour réussir. Download this podcast for free